Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée. Une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons du pouvoir spirituel de la langue. Ce qui sort de notre bouche a une puissance capable d'influencer le cours de notre vie. Dans le livre de Proverbes chapitre 18 au verset 21, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc la langue a un pouvoir qu'on peut exercer en vertu d'une certaine autorité que nous confère la chair, que nous confère l'esprit. En Proverbe 12, verset 18, la langue des sages apporte la guérison. Donc, à travers la langue, on peut relâcher le pouvoir de guérison. On peut guérir le cœur de quelqu'un qui est blessé. On peut guérir quelqu'un qui est blessé émotionnellement. Et par le pouvoir de la langue, on peut relâcher la guérison. La Bible dit, en Psaume 107, verset 20, qu'il envoya sa parole et les guérit et les fit sortir de la force. Bien aimé, par la parole qui sort de la bouche, par le pouvoir de la langue, on peut relâcher le pouvoir de la guérison. On peut sortir une personne d'une situation dérangeante, d'une tragédie, d'un drame, par le pouvoir de la parole. C'est à travers la parole qu'on exerce l'autorité. Celui qui ne parle pas dans le monde spirituel est victime et esclave. Ceux qui gouvernent sont ceux qui parlent. Proverbe chapitre 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie. On peut communiquer la vie à quelqu'un à travers le pouvoir de la langue. Comme le verset le dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime le pouvoir de la langue en mangera les fruits. Donc, la langue douce est un arbre de vie. Donc, à travers la langue, on peut relâcher la vie. On peut relâcher des possibilités. Là où quelque chose est bloqué, on peut utiliser le pouvoir de la langue pour relâcher, pour débloquer, pour étendre des limites. Donc, par la langue, on exerce un certain pouvoir. Il y a une certaine puissance, il y a une énergie vivante et dynamique qu'on peut mettre en mouvement à travers des mots, en relâchant la parole, en relâchant la parole puissante qui est dans la langue. Donc, Proverbe chapitre 21, verset 6, il est dit, des trésors acquis par la langue. La Bible parle des trésors acquis par la langue. Donc, à travers le pouvoir de la langue, un homme peut acquérir des trésors. Un homme peut avoir des trésors. La Bible dit en Luc chapitre 6 verset 45 que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est à travers le pouvoir de la langue que l'homme acquiert des trésors à travers le contenu de son cœur. Proverbe 21, verset 23, celui qui veille sur sa langue réserve son âme. Donc, il y a une attitude qu'on doit avoir en veillant sur la langue. La Bible dit dans le livre de Jacques, au chapitre 2, que la langue est le monde de l'iniquité. La Bible explique deux principes. La Bible dit celui qui bronche par la langue, c'est-à-dire celui qui ne commet pas d'erreur, par sa langue est capable de contrôler tout son corps. Le deuxième principe, la Bible explique ou dit aucun homme ne peut dompter la langue. Et la langue
est comme un gouvernail. Au gré du pilote, il peut diriger un bateau. Donc l'homme donne une direction à sa vie à travers la langue. En utilisant ta bouche, tu peux donner une direction à ta vie, à des situations, à des événements. Quelque chose arrive, ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Bien-aimé, le pouvoir de la langue, le pouvoir spirituel de la langue est quelque chose que nous ne devons pas négliger. La Bible dit clairement, tu seras justifié par tes paroles, tu seras condamné par tes paroles. Tu peux te condamner par tes paroles et tu peux obtenir justice à travers des paroles. Donc, la langue est quelque chose de puissant. Donc, aujourd'hui, je veux qu'on relâche, qu'on soit conscient d'abord de ce pouvoir de la langue. Et la langue peut relâcher la puissance pour tuer, la puissance de mort. Donc, à travers ta langue, tu peux détruire ta vie. À travers ta langue, tu peux détruire ta famille. À travers la langue, tu peux détruire la vie de tes enfants. À travers la langue, tu peux bloquer ta destinée. À travers la langue, tu peux empirer une situation. Quelque chose peut arriver. À travers le pouvoir de la langue, tu peux déterminer l'issue de cette situation. À travers la langue, on peut ouvrir des brèches. À travers la langue, on peut créer des possibilités. À travers la langue, on peut donner une issue heureuse à une situation. À travers la langue, on peut bâtir une destinée glorieuse. À travers la langue, on peut ouvrir des possibilités dans la vie de nos enfants et pour notre famille. À travers la langue, on peut sortir d'une situation dramatique et tragique. Bien-aimé, la Bible dit en Romains chapitre 8 que la pensée de la chair, c'est la mort. La pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, la langue, le pouvoir de la langue relâche le pouvoir de la mort ou le pouvoir de la vie. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques que la langue est comme un gouvernail. La direction que tu veux donner à un bateau, c'est le gouvernail qui est utilisé par le capitaine du bateau pour donner une certaine direction, une certaine orientation. Donc, on peut orienter une vie. La Bible dit que la ville se lève par la bénédiction des hommes droits et elle est renversée par la bouche des méchants. Donc, par la langue, on peut bénir et élever une ville, élever une destinée. Et par la langue, on peut renverser une ville, on peut renverser un pays, on peut renverser un système simplement en parlant, simplement en disant des mots, on peut détruire. En disant des mots, on peut bâtir. C'est de ça qu'il est question. Bien-aimés, lorsque nous comprenons le pouvoir de la langue, alors nous avons la responsabilité d'orienter donc ce pouvoir-là en notre faveur. La Bible dit que celui qui veille sur sa langue préserve son âme de l'angoisse. Psaume 21, verset 23. Ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Donc, Matthieu chapitre 15, verset 11. La langue, ce qui sort de ta langue peut te détruire. Ce qui sort de ta langue peut te souiller. Ce qui sort de ta langue peut donner l'autorisation à des démons de venir dans ta vie. Jésus a dit à Pierre, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre toi. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. À travers la langue, on peut interdire, on peut autoriser des activités spirituelles. À travers la langue, on peut stopper un programme satanique et démoniaque. À travers la langue, on peut autoriser que le ciel vienne intervenir dans nos vies. Bien-aimés, ne négligeons pas le pouvoir de la langue. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes là pour engager le pouvoir spirituel de la langue. La Bible dit en Romains, chapitre 10, verset 9 à 10, il est dit que la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. Et c'est la parole de foi que nous proclamons.
si tu confesses, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous avons vu en Luc 6, 45 que l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, le cœur croit, le cœur est rempli de conviction. Et c'est par rapport à la conviction du cœur, par rapport aux croyances du cœur, que la bouche est libérée. C'est en cela que la Bible dit dans le livre de Proverbes, que veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. C'est dans ton cœur que tu puises ta destinée. C'est dans ton cœur que tu puises les batailles de ta vie. C'est dans ton cœur que tu puises, que tu peux étendre tes limites. C'est dans ton cœur que tu puises la vision, ta manière de voir les choses. C'est dans ton cœur que tu puises les orientations de ta vie. C'est dans ton cœur que tu puises l'avenir de tes enfants. C'est dans ton cœur que tu puises l'avenir de ta nation. Bien-aimé, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, en confessant de la bouche, on peut ouvrir une brèche de salut. On peut créer des possibilités. On peut créer des miracles. On peut créer des guérisons. La Bible dit des trésors acquis par la langue. Beaucoup de personnes ont bâti leur vie simplement en parlant. Ce matin, je veux t'encourager à ouvrir des possibilités dans ta vie juste en parlant. Tu m'écoutes et tu traverses des situations difficiles. Tu ne sais à quoi te vouer. Tu es sans solution. Tu ne sais où est-ce que tu vas prendre une solution. Tu es perdu, tu es stressé, tu es traumatisé, c'est dur. C'est toi-même peut-être que tu es malade. La Bible dit que par le pouvoir de ta langue, tu peux rassasier ton corps. Par le pouvoir de ta langue, tu peux relâcher le pouvoir de la guérison. Par le pouvoir de la langue, tu peux te faire sortir d'une force. Car la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. La Bible dit, vous ces anges qui êtes puissants, qui exécutez ses ordres à la voix de sa parole. Lorsque nous parlons, les anges sont en mouvement. Lorsque nous parlons, nous donnons du travail soit aux démons, nous donnons du travail soit aux anges. Bien-aimés, faisons le choix d'associer des anges à nos vies en proclamant le pouvoir de la parole, le pouvoir de la vie. Alors, ce que je veux te dire, arrête de pleurer, arrête de t'apitoyer sur ton sort. C'est le temps d'ouvrir ta bouche, d'exercer ton autorité en tant que chrétien à travers le pouvoir de ta langue. Il a dit à Pierre, ce que tu interdis sera interdit. Ce que tu autorises sera autorisé. Personnellement, le Seigneur m'a dit, tout territoire que Satan occupe dans ta vie, toute victoire que Satan a dans ta vie est de ta responsabilité. Car j'ai mis dans ta main les clés afin que tu interdises et que tu autorises ce qui peut se passer ou ce qui peut ne pas se passer dans ta vie. Bien-aimé, l'issue que va prendre ta vie dépend de toi. Sois un chrétien responsable et prends ton autorité. Lève-toi et divise la mer Rouge. Lève-toi et change les choses. Lève-toi et commande des changements. Lève-toi, prends autorité et ordonne que certaines choses arrivent. Ordonne que certaines choses prennent vie. C'est par la parole. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 1 que c'est par la foi que nous savons que le monde dans lequel nous sommes a été créé par la parole de Dieu. De sorte à ce que les choses visibles viennent de l'invisible. Donc par le pouvoir de la parole, tu peux créer des possibilités dans ta vie. Tu peux embellir ta vie. Tu peux commander des changements. Tu peux faire apparaître des choses par le pouvoir de la langue. Tu peux prendre des choses de l'invisible pour les envoyer au visible. C'est en cela que dans le livre de Marc, chapitre 11, je crois, la Bible dit que ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est la foi que Dieu a utilisée pour faire toutes choses. Et la Bible dit, si vous avez de la foi de Dieu, petite comme un grain de sénévé, si vous dites à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, elle se fera. Si tu n'hésites point et que tu crois. Et c'est en cela que la foi
Par la foi, on peut exercer le pouvoir de la langue et recevoir, déplacer des montagnes, mettre des choses en ordre, établir un silence total à des tempêtes, comme Jésus l'a fait. Il a parlé au figuier, le figuier a été maudit. Il a parlé à la mer et la mer s'est calmée. Il a ouvert la bouche, il a parlé à Lazare, et le tombeau de Lazare a relâché. Lazare est sorti du tombeau. Simplement en parlant, les tombeaux peuvent s'ouvrir. En parlant, les tempêtes peuvent se calmer. Bien-aimé, tu as aujourd'hui la clé entre tes mains. Comme Romains 10 le dit, verset 9. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. C'est la parole de foi que tu dois proclamer. Si tu crois dans ton cœur que c'est possible que cette situation change et que tu confesses de ta bouche, tu auras le salut. Tu auras du changement. Il faut croire dans le cœur et confesser de la bouche. Et tu verras, les anges vont se mettre en mouvement. La puissance de la vie va se mettre en mouvement. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, en sachant ces choses que je suis en train de partager avec toi, plus jamais tu ne dois autoriser à Satan d'occuper une place dans ta vie. Car la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Rien n'est censé te nuire si tu comprends le pouvoir de la langue. La Bible dit, celui qui aime la langue en mangera les fruits. Je te vois en train de manger les fruits, les meilleurs fruits du pays que ta langue te procure. Bien-aimé, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis sur toi-même. Fais attention à ce que tu dis sur tes enfants. Fais attention à ce que tu dis sur ta maison. Fais attention à ce que tu dis sur ton ministère, sur ton travail, sur ton époux, sur ton foyer. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention aux commentaires que tu fais. Surtout, fais attention quand tu parles, que tu crois que ce que tu dis est vrai. Bien-aimé, tu peux bouleverser toute ta vie. Parce que la Bible dit que par la langue, comme un gouvernail, on peut donner une orientation à notre vie. Va et parle sur ta destinée. Va et dis ce que tu veux voir. Arrête de dire ce que tu veux pas voir. Continue de dire ce que tu veux voir. Peu importe la circonstance, ouvre ta bouche et prends autorité et parle. Parle à l'atmosphère. Parle aux situations. Parle à ton corps. Parle à l'atmosphère de ta famille. Parle à l'atmosphère de ton couple. Ce divorce va s'arrêter. Cette maladie va disparaître. Ce problème, cette montagne va se déplacer. Car il a dit, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par l'esprit. Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole est la lumière, la parole est la vie. Quand tu parles, surtout la parole de Dieu, les choses bougent, la vie se met en place, les possibilités se mettent en place. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est dit en Marc 11 que si tu crois que ce que tu as dit arrive, tu le verras s'accomplir. Si tu crois que ce que tu as dit arrive, tu le verras s'accomplir. Tu verras des changements dans cette saison. Tu verras des transformations radicales. Tu verras la gloire de Dieu dans cette saison. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.